Bonjour très chers téléspectateurs, lecteurs de ipluriel.com, ipluriel TV pour YouTube. Bienvenue bien évidemment dans votre émission La parole de quelqu'un. La parole de quelqu'un, c'est une émission où nous donnons la parole à un spécialiste, ça peut être un coach, ça peut être... Voilà, lui, il va nous expliquer certaines choses, certaines thématiques. Pour la thématique d'aujourd'hui, nous allons parler de la femme. La femme, qu'est-ce qu'est la femme? Est-ce c'est quelqu'un qui pleurniche aux côtés de l'homme? Ou c'est quelqu'un qui aide l'homme? Et c'est quelqu'un qui peut être une maternité, une nation? Dit-on que éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Alors, pour en parler, je suis à côté de moi, à ma gauche, avec Madame Moseka. Et vous, on veut connaître qui êtes-vous? Mbote, Betwabu, Yengekeno, Kiambote, Anisokoma, Sakamache, Nagadef, Mbolo, Isio, Samfe. Donc, salutations fraternelles à toutes les personnes qui nous suivent. Comme j'enseigne pas mal de monde, il faut que je salue tout le monde. Matondo Mingi, journaliste, de nous inviter sur votre plateau. Je me nomme Mama Moseka Epalia, soit je suis consultante, coach et enseignante de vie, P. Mokambi, au sein de Vuvamo. Oui, je rappelle que vous êtes une panafricaniste en même temps. Matondo, on emploie ce terme panafricain, oui, pour dire panafricain, oui, Tozo Bundela. Mais j'aimerais revenir aussi sur ce mot panafricain, je pense qu'on va y revenir. Vous estimez que nous ne sommes pas encore arrivés? Pas arrivé, mais être panafricain. Pas arrivé, et aussi en fait dans le contexte, oui, la façon dont on l'emploie, il ne reflète pas en fait ce panafricanisme. Donc des fois, au jour d'aujourd'hui, on dit, pour faire comprendre aux gens, oui, en tant que militante de la réappropriation de notre identité culturelle noire, on se dit panafricain, mais quand on va se mélanger à certaines personnes, en fait, ça fait une toute autre connotation, parce que aujourd'hui il y a pas mal de personnes, malheureusement, cette lutte d'éveil fait que certaines personnes utilisent ça aussi à mauvais escient, cet éveil de notre peuple. Alors, on va parler de la femme, comme je l'ai dit tantôt. Pour vous, vous êtes une femme, mais je veux que vous-même vous me dites qui vous êtes, parce que nous sommes dans une société où aujourd'hui, nous avons les genres, c'est-à-dire les femmes et les hommes, mais parfois, il y a certaines, dans le comportement, dans les habitudes, c'est comme si on n'avait pas affaire à une femme. Parfois, comme un homme, l'autre homme aussi, nous les hommes, d'autres hommes, comme une femme. On ne comprend pas. La femme, pour vous, c'est qui? Matondo Mingi pour la question, très bonne question, surtout au jour d'aujourd'hui, hein, vu malheureusement notre décadence au sein de notre société, on a perdu tout repère. Le fait de perdre tout repère fait que nous sommes ce que nous sommes au jour d'aujourd'hui. Nous reflétons l'image d'aujourd'hui malheureusement. Chose qui n'est pas de nos ancêtres, comment ils ont vécu au commencement. Comme malheureusement l'homme noir n'est plus du tout au courant de son histoire, on lui ramène certaines histoires comme quoi voici comment nos ancêtres ont vécu. Non, nos ancêtres avaient très bien vécu et ils étaient vraiment dans ce qu'on appelle, dans cette complémentarité entre l'homme et la femme. L'homme était homme et la femme était femme, à sa juste valeur pour l'un et pour l'autre. Donc, pour parler de la femme, on ne peut pas parler de la femme sans parler de l'homme, parce que c'est cette dualité, cette complémentarité de la création. Je voudrais juste revenir pour que les gens puissent vraiment comprendre. Quand on dit Dieu, soit le suprême créateur, créa l'homme à son image, quand on dit il ou qu'on parle du père créateur ou Tata Mokeli, c'est pour faire allusion vraiment, c'est le côté masculin qui prend le dessus. Donc on dira toujours il, mais le suprême créateur n'est ni il ni elle, il est les deux à la fois. Et dans sa manifestation physique, il sera du genre masculin, soit son énergie positive manifestée, son phénomène manifesté sera masculin, son énergie positive sera masculine, donc genre masculin, on y verra un homme. Et sa part négative, son énergie négative, dans le sens manifesté
son phénomène manifesté physique, on verra apparaître la femme. Donc tous deux, si nous comprenons déjà que l'un et l'autre vont de pair, on comprend directement que pour qu'on puisse dire que Dieu créa l'homme à son image, c'est cette complémentarité entre l'homme et la femme. Donc, comme on le dit tantôt en français, donc grand H. Avec un grand H, vraiment, c'est ça. L'homme à son image, c'est cette paire entre l'homme et la femme. C'est ce que nos téléspectateurs vraiment doivent comprendre, parce que je pense que plus les sujets, plus on avance dans le temps, on doit vraiment approfondir et on doit vraiment apporter cette compréhension à nos téléspectateurs qui nous suivent pour qu'on puisse rééquilibrer notre société. Parce que tout commence de là. Si on ne comprend pas le genre, qu'est-ce que c'est le genre, que ça soit masculin et féminin, au jour d'aujourd'hui, comme vous le dites, l'homme n'est plus homme, vous allez voir, il a des caractéristiques, il a un peu ses côtés féminins. Parce que c'est vrai, il y a aussi une part de féminin en lui. Vice-versa pour la femme aussi, elle a aussi ce côté masculin en elle. Donc vous verrez, par exemple, pour les femmes, vous allez voir des femmes vraiment corpulentes, très musclées, qui font de la course, qui font le même sport que les hommes. On y voit au jour d'aujourd'hui le football féminin, on y voit les boxeuses de haut niveau. Donc pour dire que, quoi qu'il en soit, on a toujours une part de l'un et de l'autre en chacun de nous, parce que c'est la composition de l'être humain à part entière. Donc dans la question que vous m'avez posée, qui est la femme? La femme n'est nulle autre que la moitié de l'homme, comme l'homme est nul autre que la moitié de la femme. Si nous comprenons cela, nous allons vivre aussi en parfaite harmonie. Mais au jour d'aujourd'hui, la femme n'est plus femme parce qu'on a cette déviation spirituelle. C'est vrai que là, le sujet, c'est de la femme, mais j'espère que nos téléspectateurs, hommes aussi, vont se sentir concernés. On ne peut pas parler simplement de la femme sans pour autant parler de l'homme. Mais comme le sujet est spécialement pour la femme, parce que oui, c'est vrai qu'à un moment donné, on verra que les chemins vont se séparer, exemple les menstruations, on y verra que un verra du rouge, l'autre verra du blanc. Pourquoi du blanc, pourquoi du rouge? Pour ceux. Et ensuite que lors de l'accouplement, on verra que c'est la femme qui portera la vie, qui donnera naissance, ainsi de suite. Ça se sépare, mais quoi qu'il en soit, les enfants, au début, ils jouent tous ensemble, copains, copines, entre enfants, ça existe. Après, il y a une séparation des chemins, mais quoi qu'il en soit, on a toujours un départ. Donc la femme est faussée par manque de connaissances et par déviation spirituelle. Disons-le vraiment ainsi. La déviation spirituelle fait que, malheureusement, la femme a perdu tout repère. La femme, vous ne la voyez pas comme étant quelqu'un d'inférieur dans une maison et puis qui a pour chef l'homme? Non? Vous ne voyez pas comme cela? Du tout. Du tout. Pourquoi? Qu'est-ce que signifie inférieur? Être inférieur? Inférieur, c'est dire qu'on reçoit des ordres, ainsi de suite, on est vraiment pris au plus bas par cette personne, donc on a quelqu'un qui est supérieur à nous et qui nous ordonne des ordres. Mais or que si la femme est en couple avec son mari et que, comme je l'ai dit, dans la complémentarité, il y a cette loi qui s'appelle le respect mutuel du donner et du recevoir. S'il y a l'harmonie dans cet acte de donner et de recevoir, la femme ne se sentira pas assujettie, soit être l'objet, la chose de l'homme, comme l'homme ne se verra pas en position de supériorité auprès de la femme, comme quoi c'est mon objet, c'est moi qui donne les ordres. Si cette notion est au sein de l'homme autant qu'au sein de la femme, il n'y aura pas de un supérieur, un inférieur, dans ce sens-là. Mais oui, dans la loi du donner-recevoir, oui, il y a toujours un supérieur et un inférieur, mais dans la complémentarité, dans l'harmonie pour cet acte. Mais attention, il y a des hommes qui estiment que la femme doit rester, par exemple, à bénéficier des choses. C'est l'homme qui doit travailler, c'est l'homme qui doit sortir, c'est lui qui va aller chercher de l'argent. La femme a pour tâche la maison et puis attendre à ce que l'enveloppe vienne de l'homme. Alors, dans notre société, lorsque vous
cogiter de cette manière, est-ce que vous risquerez pas de vous mettre en désaccord avec la quasi-totalité des hommes, parce que nous sommes dans une société quand même beaucoup machiste, faut le dire. Très, très. C'est dû au système. J'ai envie de raconter une toute petite histoire qu'une personne m'avait racontée par rapport à la famille, son oncle où il avait vécu, que son oncle était ainsi, qu'il avait décidé que la responsabilité lui revenait, mais que la femme ne pouvait rien faire. Mais à la mort de cet homme, décadence, chute totale pour cette famille. Je pense que ce problème, nous le vivons partout en Afrique, surtout dans nos familles africaines, que dès lors que l'homme meurt, c'est fini. Pourquoi c'est lui qui avait toutes les responsabilités? Parce que c'est lui qui faisait tout. Il est temps que la femme reprenne aussi sa place. C'est vrai que les seuls exemples que nous avons aujourd'hui, c'est les exemples, ah, moi si, à Kotakabilanga. Elle va en brousse, elle va faire la cueillette, ainsi de suite. Oui, ça c'est la femme jusqu'alors dans notre société, malheureusement. Donc, les femmes d'aujourd'hui, elles n'arrivent pas à filer qu'elles peuvent être indépendantes. La femme indépendante, c'est moi, c'est Oasimbi Congo, à Okende, à Okota Bilanga. Or que, oui, dans l'évolution, va faire que si on fait évoluer notre société, la femme aussi évoluera selon les données qu'elle recevra, selon les inventions qu'ils vont inventer. C'est tout à fait normal qu'elle sera selon l'ère de son temps. Mais si on l'a figée, on l'a assujettie à un niveau de dire que tu es la simple femme ménagère, eh bien ça rentre dans tout un système. On le voit perpétrer de génération en génération, ça se succède. Donc, cette chose-là, c'est dû à un système. On l'a ancré ainsi dans la femme, comme quoi la femme ne peut rien faire. Mais si on retourne dans le temps, on verra que les femmes avaient les plus grands rôles, avaient les plus grandes responsabilités. Ça, c'est démontrable jusqu'alors. Comme je dis souvent, donner ne fût-ce que de l'argent à une femme, elle va pouvoir acheter les courses, acheter les vêtements, faire ceci, cela. Mais pourquoi l'homme détenteur de cet argent ne le fait pas lui? Parce qu'il n'aura pas ce temps, pas cette patience d'aller faire les courses, de faire ceci, de faire cela. Il y a des exceptions d'hommes. Oui, les exceptions ne manquent jamais en toute chose. Mais dans la masse, ce sera vraiment des exceptions. Pourquoi l'homme ne fait pas tout ça? Parce que c'est la femme qui a cette capacité. Moi, si à Coco Ozala, elle est dans la cuisine, le mari qui lui dit « Ah, chérie, je dois sortir, est-ce que tu peux me repasser la chemise ?» Elle va diminuer le feu. Elle va faire en sorte que la chemise, elle calcule, il y a un timing déjà qui se met en fonction dans sa tête. Bon, la chemise, je vais mettre ne fût-ce que, allez, 7 à 8 minutes. Donc, mon plat, il faudrait que je revienne voir 7 à 8 minutes. Mais pendant qu'elle sort de la cuisine, il y a un enfant qui a renversé quelque chose. Donc, il y a tout ce calcul qui est dans sa tête. Ah, il faut à Pangoussa, il faut qu'elle puisse nettoyer rapidement parce que son mari l'attend aussi dans les 10 minutes top chrono pour pouvoir sortir. Mais elle perd déjà 1 minute. Donc, elle va faire en sorte de faire les choses rapidement. Mais il y a un mécanisme qui s'est mis dans sa tête pour faire en sorte de pouvoir réaliser toutes ces tâches-là. Chose qui ne se trouve pas dans l'homme. Il a un autre mécanisme, lui, qui se met en place. C'est ainsi qu'on doit comprendre comment ces mécanismes-là s'emboîtent au sein de l'homme et au sein de la femme. Donc, c'est les choses qu'on a bafouées dans la société. Parce que les personnes qui sont venues en tant qu'oppresseurs chez nous ont vu comment les hommes mettaient les femmes sur un piédestal. Ils ont dit que ce genre de choses, ils ne peuvent pas l'emmener chez eux. Mais de fil en aiguille, ça fait que les femmes aussi chez eux, la femme blanche a commencé aussi à se réveiller et à se revendiquer. Pour preuve, on a cette fameuse journée du 8 mars, qui ne nous concerne pas du tout en réalité, nous la femme noire. Parce qu'il faut regarder pourquoi l'histoire de la journée du 8 mars. Ça, c'est pour eux. Parce qu'il y a eu aussi un éveil auprès de la femme blanche qui a commencé à revendiquer ses droits. Mais nous, on n'avait pas à revendiquer nos droits. Nous, on se devait tout simplement de revenir avant l'époque colonisation. Comment vivions-nous avant l'époque colonisation? On n'était pas assujettis comme nous le sommes aujourd'hui. Je veux placer quelque chose, un mot tout à l'heure. Est-ce que nous,
le 8 mars, hein, je vais ouvrir juste une parenthèse. Est-ce que le 8 mars chez nous serait pas la date à laquelle a eu à lutter, par exemple, les figures telles que l'équipe Invita? Matondo Mingi, exemple, si on doit mettre exemple quelque chose en avant, de dire que on doit être un modèle de femme, Ngeta, il faudrait prendre Yakipa Vita en modèle. On a la reine Zinga d'Angola, Nengwa Nzinga, on a la Nengwa Agotim, reine au Bénin, on a la reine Bérénice, on a la reine Balzik, on a tant et tant et tant de modèles réels qui nous ressemblent par notre couleur de peau, par notre identité, par les revendications qu'elles ont faites pendant cette période d'esclavagisme. Alors, on va toujours évoluer avec la thématique de la femme. Quand vous regardez la femme, hier, on va faire 20 ans avant. Vous regardez la femme aujourd'hui. Qu'est-ce que vous dites? Catastrophe. Je parle exemple, quand vous me faites me reprojeter 20 ans en arrière, je vois, exemple, la pudeur que j'avais envers mon père, envers ma mère, exemple, les tenues, on a porté des mini-jupes, mais mon père m'a jamais vu en mini-jupe. Je longeais les murs, je me cachais pour que mon père ne puisse pas me voir. Mais au jour d'aujourd'hui, je regarde exemple, je prends cet exemple chez moi, mes petites sœurs, cette pudeur, elles l'ont pas. Celle que nous avions lorsque nous avons 20 ans. De voir, exemple, un père du quartier, ou le voir, exemple, on était avec un petit ami de l'époque, on se cachait. Mais au jour d'aujourd'hui, je rentre dans des quartiers, voir une grande personne, les yeux d'un adulte auprès, d'exemple, d'une femme de la société d'aujourd'hui, à la somonoté. Elle ne craint pas le regard des adultes. Pour elle, c'est Nazali. Oui, je me rappelle, hein, si on répartit toujours 20 ans en arrière, à l'époque, lorsqu'on était petit, quand tu as 20 ans, tu trouves une petite fille de 10 ans, tu dis, je t'aime. La fille aura honte, elle baisse la tête, non, je veux pas. Mais c'est ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, hein. Elle t'appellera bébé. C'est ça. Elle risque de vous appeler même bébé. Mais ça, c'est dû à quoi? À tous ces médias, à toute cette nouvelle technologie, le flux d'informations de certaines choses que les plus petits ça ne devrait pas être à la portée des plus petits. Quand on prend exemple les théâtres, il y a certains théâtres qu'on ne peut pas regarder avec les enfants. Parce que les enfants, c'est des éponges, ils prennent tout. Moi, je vois exemple des fois dans la rue, les enfants qui dansent. Donc on voit que la pudeur a quitté l'homme noir en général, garçon ou fille. Il y a certaines danses qui sont tellement abjectes qu'on se dit non, c'est pas possible que ces danses-là puissent être chez nous, et les parents applaudissent. Eh, moi, elle connaît la dernière danse. Tu verras aussi le parent danser avec les enfants. Donc, cette frontière de parents-enfants, ça n'existe plus. C'est comme moi, je dis toujours, moi, je suis pas la mère poule. Moi, je suis la maman. Je suis la maman. Je sais mettre les limites. Mon fils, c'est mon fils. Mon fils, c'est pas mon copain. C'est pas mon copain. Mais quand je vois, exemple, d'autres personnes faire en sorte que, c'est des mères poules, ma fille ou mon fils, on peut tous se dire, oui, il faut avoir une forme de complicité avec les enfants, mais il faut qu'il y ait cette limite de respect, que l'enfant regarde, je peux atteindre le seuil que je peux atteindre, le voici. Là, j'ai atteint le seuil. Je ne peux pas franchir la barre. Mais au jour d'aujourd'hui, on verra que ces enfants-là, surtout mère et fille, ils ont atteint une complicité de ministres. Toutes ces femmes que je salue et que je félicite, donnez le meilleur de vous-même, montrez, devenez vraiment des modèles dans la société, faire en sorte qu'on puisse faire naître aussi d'autres modèles de société en dehors du cadre politique, surtout. Matondo. Je vous dirais merci. C'était vraiment très intéressant. Quant à vous, chers téléspectateurs, on se dit à bientôt au prochain numéro. Et sinon, j'avais reçu Maman Moussika, et donc c'est quelqu'un, elle est coach, spiritualiste, elle est vraiment, vous avez senti vous-même qu'est-ce qu'elle est à travers ses pensées. Alors on se retrouve prochainement, même numéro avec un autre invité. Ciao.